Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour. Au sommaire de ce journal, le gouvernement togolais veut améliorer le taux de couverture en eau potable. Les techniciens de la TDE, ceux du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise, ont visité hier les sites de construction de forages et d'infrastructures d'analyse des eaux usées. Au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. C'est ce qui ressort du nouveau rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Elle appelle les États à prendre des mesures urgentes. Sport, lutte contre le coronavirus, les acteurs des fédérations nationales sportives et des loisirs seront bientôt vaccinés. Le ministère des Sports et des Loisirs envisage une campagne de vaccination en vue de la reprise effective des activités. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a remis hier le drapeau national aux athlètes qui représentent le Togo aux Jeux olympiques et paralympiques qui se déroulent du 23 juillet au 8 août prochain au Japon. La chef du gouvernement a salué les ambassadeurs togolais à Tokyo et leur a prodigué des conseils. La nation tout entière vous fait confiance, elle vous envoie à mission. Vous avez reçu ce drapeau. Ça veut dire que vous recevez d'être des dignes ambassadeurs de la nation togolaise à cette compétition mondiale de Tokyo. Cela veut dire aussi que vous acceptez un certain nombre de valeurs qui sont chères à nos pays. La discipline, le travail bien fait, toujours viser la perfection. Visez le sommet parce que c'est possible, vous avez le talent, vous avez le potentiel, vous avez l'énergie nécessaire, vous êtes très jeune. Et vous devez marquer votre passage. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre en charge des loisirs, des membres du gouvernement et du comité national olympique n'a pas laissé indifférent le directeur sportif Victor Lamega. Nous sommes sur la dernière ligne droite pour notre mission au Japon à travers cette confiance que les plus hautes autorités de l'État nous ont témoigné ce matin. C'est un honneur, une fierté pour nous et cela nous donne encore du baume au cœur pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium sur la terre du soleil levant. On les sent très motivés sur le plan technique, physique, tactique, psychologique. Tout est au point. Ils sont parmi les 10 meilleurs du monde, les 4 meilleurs de l'Afrique. Donc ils ont un bon palmarès. Donc nous comptons sur eux. Parole à présent au porte-parole des athlètes, Claire Kosiwa Aïbo. La charte c'est obligatoire parce que au jeu c'est le respect. La signature de la charte c'est comme je pratique ça avant mais ce n'est pas aujourd'hui ou bien le jeu de Tokyo qui va envoyer. On s'est ramené la médaille pour le Togo. Ça, bon, je suis toujours à l'aise parce que ce n'est pas ma première fois et c'est une fierté parce qu'il y a des gens qui rêvent ça mais ils ne trouvent pas. Mais je pense que c'est une fierté pour moi de porter le drapeau togolais. C'est une grande responsabilité de transporter tout le Togo aux Jeux. C'est un peu difficile et je pense qu'avec ça, ça va aller. Les acteurs politiques ont tenu hier à Lomé la 11e séance de la concertation nationale. À l'issue des travaux, une déclaration a été présentée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il s'agit des mesures à prendre dans le cadre de l'organisation des élections régionales crédibles, apaisées et acceptables par toute la population. Payadoa Boupessi, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Après 6 mois d'intenses activités, caractérisées par 17 réunions du comité d'appui et 11 séances plénières, la Sénat est parvenue, au terme de ces travaux, à établir une série de propositions à l'endroit du gouvernement, de la CENI et aussi des partis politiques. Conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Sénat, les propositions ainsi faites seront transmises au gouvernement pour examen. Ces propositions portent sur 1. Le cadre électoral,
notamment le code électoral, 29 propositions. Sur la Constitution, 4 propositions. Sur la loi fixant les conditions d'exercice de liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, 2 propositions. Sur la charte des partis politiques, 7 propositions. Sur la loi portant décentralisation et liberté locale, 3 propositions. Sur le statut de l'opposition, une proposition. Sur les mesures d'apaisement, 3 propositions. Et sur le cadre permanent de concertation, 3 propositions. Fait à Lomé le 13 juillet 2021, ont signé les coprésidents pour la majorité Aklesor Acholi, président du groupe parlementaire uni, pour l'opposition Sénat Alipi, président du groupe parlementaire IFC, et le rapporteur Ayadou Boukossi, qui est ministre en charge de l'administration territoriale. Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. Et je vous le disais tantôt en titre, l'eau sera plus disponible et de bonne qualité dans les quartiers de Lomé, dont Avepozo, Viakopé et Agoué. Les techniciens de la TDE et ceux du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise ont visité hier les sites de construction de forages et d'infrastructures d'analyse des eaux usées. Compte rendu de la tournée Yakoubou Rabou, présentation au Bénédicte Kanda. La délégation s'est rendue d'abord à Boka, Béchateau et à Djouba, où des forages devraient augmenter la production d'eau d'environ 10 000 mètres cubes par jour. Ils ont aussi visité le laboratoire d'analyse des eaux usées de Kakaveli. Ces projets s'inscrivent dans la politique du gouvernement qui veut améliorer le taux de couverture en eau potable. Banja Ado, directeur de la planification, études et contrôle à la TDE. Sur le site de Boka, nous avons eu à réaliser un forage de profondeur d'environ 390 mètres qui pourra nous donner environ 180 mètres cubes heure par jour. Ce forage nous permettra d'alimenter le réservoir d'une capacité d'environ 500 mètres cubes. À ce jour, l'état d'avancement des travaux peut être estimé à 91%. Actuellement, nous sommes en train de veiller pour pouvoir faire les raccordements pour améliorer la desserte au niveau du quartier Adjouba, plus précisément au niveau de Kofi Pano. Ici, un mois et demi, on va libérer quand même ce laboratoire qui sera opérationnel. Les populations d'Adjouba et de ses environs, dont le forage est achevé, expriment leur joie. Auparavant, on souffrait avant de trouver de l'eau. Mais aujourd'hui, l'État nous a fait construire le château et qui nous a permis d'avoir l'eau chacun. On demande à l'État de faire tout et de diminuer le prix afin que tout le monde ait surtout la maison. Parce que dans le quartier, presque tout le monde a pris ça, si je le voyais. Nous remercions l'autorité pour la construction de ce château. Avant, l'eau manquait ici à Adjouba. Vous pouvez vous lever un jour sans avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, l'eau est en abondance. La délégation se rendra ensuite dans les régions de la Kara et des Savanes pour constater l'état d'avancement des différents projets. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Lutte contre la propagation du coronavirus et ses différents variants. Les passagers en provenance du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, du Royaume-Uni, de la Russie et du Portugal devront désormais observer une quarantaine systématique de 10 jours, et ceci à leurs frais à leur arrivée sur le territoire togolais. Les visites hospitalières au pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio sont désormais soumises à des conditions. Il s'agit notamment de la présentation soit d'une carte vaccinale anti-Covid, au moins une dose, soit d'un test PCR négatif de moins de 7 jours. Également, le port de masque est obligatoire pendant toute la visite, a indiqué le directeur central du service de santé des armées, Djibril Mouraman, dans une note entrée en vigueur lundi dernier. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les violences en Afrique du Sud ont coûté la vie à 72 personnes au moins, et ces violences ont débuté vendredi dernier dans la région du KwaZulu-Natal, la région de Jacob Zuma, au lendemain de l'incarcération de ce dernier. Elles ont aussi touché Johannesburg et plus de 750 personnes ont été arrêtées. Les enquêtes sont en cours.
Selon les statistiques publiées par l'Organisation internationale pour les migrations dans un nouveau rapport, au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. En 2020, 513 avaient péri au cours de la même période et 674 en 2019. L'Organisation internationale pour les migrations appelle les États à prendre des mesures urgentes. Mathias Bigbini. L'Organisation internationale pour les migrations OIM réitère l'appel lancé aux États pour qu'ils prennent des mesures urgentes et proactives afin de réduire les pertes de vies sur les routes migratoires maritimes vers l'Europe et qu'ils respectent leurs obligations en vertu du droit international, a déclaré le directeur général de l'OIM, Antonio Victorino. L'augmentation des efforts de recherche et de sauvetage, la mise en place de mécanismes de débarquement prévisibles et la garantie d'un accès à des voies de migration sûres et légales sont des étapes clés pour atteindre cet objectif, a-t-il ajouté. Le rapport montre une augmentation pour la deuxième année consécutive des opérations maritimes menées par des États d'Afrique du Nord le long de la route de la Méditerranée centrale. Selon l'OIM, plus de 31 500 personnes ont été interceptées ou secourues par les autorités nord-africaines au cours du premier semestre contre 23 117 au cours des 6 premiers mois de 2020. Ce type d'opération menée au large des côtes tunisiennes a augmenté de 90% au cours du premier semestre par rapport à la même période l'an dernier. En route, plus de 15 300 personnes ont été renvoyées en Libye au cours des 6 premiers mois de 2021, soit près de 3 fois plus qu'à la même période en 2020, 5 476. Pour l'OIM, cette situation est préoccupante étant donné que les migrants qui sont renvoyés en Libye sont soumis à des détentions arbitraires, des obstructions, des disparitions et des actes de torture. Célébration de la fête nationale en France après des festivités très restreintes l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Le président français Emmanuel Macron a présidé ce matin le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, le dernier de son mandat. L'Union européenne doit dévoiler ce mercredi son plan de bataille pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. 12 tests législatifs pour encadrer le pacte vert. Ils seront ensuite négociés entre eurodéputés et États membres afin de placer le continent en mesure de réduire ses émissions de 55% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Bruxelles envisagerait notamment l'arrêt de la commercialisation des automobiles à essence dès 2035. Sport pour une reprise effective des activités sportives et des loisirs sur toute l'étendue du territoire national. Les acteurs des fédérations nationales seront invités à le faire vacciner. Le ministre en charge des sports et des loisirs envisage une campagne de vaccination contre la Covid-19 à leur intention. Sibi Larson. Sont concernés par cette campagne de vaccination les athlètes, les joueurs, les entraîneurs, les membres de bureaux exécutifs et personnel administratif des fédérations, les ligues, les districts et associations. À cet effet, il vous est demandé de communiquer l'effectif global des acteurs de vos structures respectives à la direction des sports et de l'éducation physique et à la direction des loisirs au plus tard le vendredi 16 juillet 2021, peut-on lire dans la lettre de Dr Lydie Bessi-Kama adressée au président des fédérations sportives et des loisirs. Jeux olympiques de Tokyo, la compétition démarre dans quelques jours à huis clos dans la capitale nippone et le continent africain compte sur ses stars pour faire la différence. Seront entre autres présents pour des médailles africaines le Sud-Africain Chad Leclos, nageur le plus rapide du continent. En athlétisme seront parmi les attractions l'Ivoirienne Marie-Josée Talou avec des résultats très encourageants quant à ses dernières performances. La Nigériane Blessing Okagbare, avec un nouveau record d'Afrique, se place en favorite pour le podium. La Togolaise Claire Aïvon n'est pas une novice au JO et représente un grand espoir en aviron.
Chez les Paralympiques, les espoirs reposent aussi sur sa compatriote Kabisa Koumialou. Elle promet ramener une médaille au pays. Je promets d'amener une médaille pour le Togo, pour l'honneur du pays. Toutes les athlètes handicapées, je leur dis de ne pas se cacher, de sortir. C'est pas facile, mais tant que quelque chose t'arrive, il faut accepter. Le pongiste togolais Fanny Kokou Doji voudra également marquer l'histoire dans l'épreuve du ping-pong. Et nous poursuivons avec les résultats du tirage numéro 1 2021 de l'autosport. Il s'agit des numéros suivants: 1, 2, 17, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 36 et 43, soit 11 matchs nuls. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le gouvernement togolais veut améliorer le taux de couverture en eau potable. Les techniciens de la TDE et ceux du ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise ont visité hier les sites de construction de forages et d'infrastructures d'analyse des eaux usées. Et puis au moins 1146 personnes sont mortes en mer en tentant de rejoindre l'Europe au cours du premier semestre 2021. C'est ce qui ressort du nouveau rapport de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Elle appelle les États à prendre des mesures urgentes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg